Il y a bien longtemps, pour embrayer la communication avec les Athéniens, l'apôtre Paul leur dit : « En passant et considérant vos monuments religieux, j'ai trouvé même un autel sur lequel il était écrit « Ô Dieu inconnu ». Celui-là que vous servez donc sans le connaître, celui-là, moi, je vous l'annonce. » C'est écrit dans le livre des Actes au chapitre 17 au verset 23. Aujourd'hui, en passant et considérant les monuments religieux de votre ville, j'y ai trouvé une multitude de temples, élevés pour vénérer la multitude de vos multiples dieux. Étrangement, tous ces dieux s'appellent Dieu, avec un D majuscule. Je vous reconnais donc très religieux, très dévoué et même très saint. J'ai même trouvé dans votre belle ville une encore plus grande multitude de temples dédiés à votre grand dieu favori dénommé Fric. Mais êtes-vous bien sûr de ne pas en avoir oublié un ? C'est justement celui-là, c'est cet autre Dieu oublié que je vous annonce aujourd'hui. Avant de commencer de vous parler de ce fameux Dieu oublié, commençons par prier, méditer et chercher pour apprendre à savoir sérieusement et pour cesser de croire aveuglément. Alors pour cela, il y a quelques questions à se poser premièrement. Quelle est l'origine de la matière, de l'univers, des animaux, des humains et de la vie ? Est-ce réellement le Dieu hasard qui est à l'origine de tout ? Cette croyance devenue vérité scientifique grâce à l'endoctrinement de la religion athéiste d'État, est-ce qu'elle est vraie ? Non, c'est faux. Le hasard ne peut pas même créer le hasard. Ne serait-ce pas plutôt la fée génération spontanée, fécondée par le dieu hasard, qui aurait enfanté la vie ? Soyons sérieux, la vérité ne sort pas forcément de la bouche des enfants. Bien plus sérieusement, mais d'après la croyance aveugle de tous les chrétiens modernes, ne serait-ce pas plutôt l'homme Jésus qui serait le créateur de tout ? Non, un homme mortel né de femme ne peut pas être le créateur originel qui existait forcément déjà bien avant l'homme. Donc, en fin de compte, Dieu n'existe pas. Tous ces dieux, nés de l'imagination humaine, tous ces dieux taillés par des hommes, tous ces faux dieux n'existent que dans l'imagination fertile des religieux superstitieux. Mais, face à la vérité, tous ces pasteurs, curés, imams, rabbins, prédicateurs de tout poil vont devoir définitivement se taire. Celui qui a tout pensé, parlé et créé ne peut pas être constitué de matière. Celui qui a créé l'univers est par évidence hors de notre univers matériel. Il est plus qu'un extraterrestre. Il est forcément un extra-univers. Celui que je vous annonce aujourd'hui est, par évidence, esprit. Il est esprit de vérité. Il ne peut être représenté par aucune image. Toutes les images des dieux forgées par les religieux
sont des idoles mensongères. Seule la vérité est au-dessus de tout et de toute personne humaine. Seule la vérité est indestructible. Seule la vérité est éternelle. Seule la vérité existe par elle-même. Seule la vérité est parfaite, infinie, vivante et créatrice. Cette vérité originelle existait depuis toujours. Elle existe maintenant. Elle existera pour toujours sous forme d'esprit, qui est l'esprit de vérité. L'esprit de vérité est celui que Jésus appelait son Père. L'esprit de vérité était le Dieu de Jésus. Finalement, le seul être vivant digne d'adoration, le seul être digne d'être notre Dieu personnel est l'Esprit de vérité. Le Saint-Esprit était et est encore l'esprit de tous les religieux. Le Saint-Esprit est le Dieu mensonger des religieux hypocrites. Aujourd'hui, le Saint-Esprit que les chrétiens actuels cherchent à recevoir est un esprit religieux malsain. C'est un esprit discothèque, un esprit mensonger, imiteur de la vérité. Actuellement, le Saint-Esprit est devenu un esprit de démon très religieux. Le vrai baptême de l'Esprit, dont Jésus parlait, est l'engagement de recevoir un esprit personnel de vérité et de se consacrer pour le servir à 100%. Tous les autres baptêmes ne sont que de vulgaires superstitions. Le baptême d'eau, inventé par Jean-Baptiste, est devenu aujourd'hui une pure superstition. Tous les baptêmes trinitaires, non bibliques, au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit, sont les pires de toutes ces superstitions. Baptiser au nom d'un homme, quel qu'il soit, est un sacrilège. Même le baptême biblique fait au nom de l'homme Jésus ne sert qu'à endormir encore plus les vierges folles. La croyance que le sang de Jésus versé à la croix purifie les péchés. Ce n'est que l'invention superstitieuse de l'apôtre Paul. La plus pire des superstitions est l'hostie transformée en corps de Jésus par le pouvoir magique du prêtre catholique. La pire des pires superstitions est le Dieu trinitaire que les faux chrétiens ont inventé à Rome, c'est-à-dire une personne divine unique constituée de 3 personnes distinctes. Tous ceux qui auront cru et qui auront mis leur foi et leur confiance dans ce genre de superstition n'auront que des pleurs et des grincements de dents pour se consoler de leur folie. Tous ceux qui auront cru et qui auront mis leur confiance dans des dieux imaginaires tels que Jésus, Bouddha, fric, Allah, sexe, Coran, Jéhovah, bien-être, la Vierge Marie, la Bible, le Talmud, la croix, la Trinité et surtout Dieu, oui, tous ces gens-là connaîtront le remords puis le morfondre. Pourquoi? Parce que seule la vérité est la vérité.
C'est si évident que même M. Lapalisse l'aurait dit. Tous les dieux, autres que l'esprit de vérité, sont des esprits de mensonge, rien d'autre. Mon conseil sortait de tout ce qui n'est pas la vérité. Seule la connaissance de la nouvelle vérité révélée pour notre époque est le chemin de la vie. Seule cette nouvelle connaissance a le pouvoir de libérer. Seul un esprit personnel de vérité, reçu par une nouvelle naissance, précédé par une mort totale à soi-même, ouvre la porte vers la connaissance de la vérité. La vérité, l'esprit de vérité est le seul lieu où placer notre plus grand amour. L'esprit de vérité doit être notre seul Dieu personnel. Jésus avait dit « Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Quand le Consolateur sera venu, c'est-à-dire l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » À chacun de bien choisir son Dieu personnel qu'il sert.